Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? C'est ce qu'on va regarder dans un instant. Mais avant ça, dans le cas où vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, et si tel est le cas, avancez un petit peu, j'ai quelques annonces à vous faire. Alors, sous les vidéos, désormais, il y a des petites nouveautés. Alors déjà, vous retrouvez mon mail pour les consultations privées. C'est le seul moyen de me joindre pour avoir une consultation privée. Mais ça, c'était déjà le cas. Mais il y a surtout le lien Patreon. Alors Patreon, c'est quoi? C'est si vous avez envie de soutenir la chaîne, eh bien écoutez, Patreon, c'est un moyen de soutenir la chaîne. Je vous propose plusieurs abonnements. Un abonnement pour des tirages sentimentaux exclusifs qui ne seront pas en mode public sur YouTube, réservés à ces abonnés-là parce qu'ils soutiennent la chaîne. Et un abonnement pour pouvoir apprendre la cartomancie, où je vais faire des vidéos pour pouvoir apprendre la cartomancie. Donc je vous invite à aller regarder tout ça, c'est vraiment pour pouvoir soutenir la chaîne, pour pouvoir soutenir le travail de l'anneau. Je vous remercie par avance d'aller y prêter un grand intérêt, d'aller regarder tout ça et puis de me rejoindre désormais sur Patreon où il y aura vraiment des tirages exclusifs rien que pour vous. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. On va procéder au tirage sentimental maintenant. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser aujourd'hui en carte de base l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti. Et ça va, il n'y a pas trop de blabla, on en est qu'à combien de minutes. Donc tout va bien. Ouais, il y a de la surprise. L'anneau avait des surprises pour vous, c'est pour ça qu'il s'est permis de prendre la parole d'entrée de jeu dès le début de la vidéo. Non, c'est parce que vous êtes plus très nombreux à regarder jusqu'à la fin en fait. Je le vois dans les statistiques, donc du coup, c'est pour être sûr que le message est passé au plus grand nombre. D'accord? Donc je vous invite vraiment à regarder sous les vidéos. Il y a tout un tas d'informations, dont le lien également de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir tout ça si ça vous intéresse, bien sûr. Il n'y a aucune obligation, c'est bien évident. D'ailleurs, je vous dis jamais de vous abonner, ni de liker, ni de rien du tout. Vous faites comme vous voulez à chaque fois. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que je sois pénible. Allez, on est parti. Alors, dans quelles énergies sentimentales on se situe? Les guides, j'ai une carte qui arrive tout de suite. Ouh, nouvelle rencontre proche. Ça, c'est chouette, ça, par contre. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui arrive très prochainement pour vous. Ça va faire plaisir à nos amis célibataires. Mais j'entends qu'il peut y avoir des personnes qui sont déjà engagées, chez qui voilà, ça va pas super fort, et en l'occurrence il va y avoir une nouvelle rencontre qui va un petit peu vous bouleverser, qui va vous faire poser beaucoup de questions quant à, quant à, quant à votre avenir sentimental et au choix que vous devez faire pour suivre votre cœur et pour suivre le chemin de votre bonheur. C'est vraiment ce que j'entends là. Donc en l'occurrence, il y a une nouvelle rencontre qui va bouleverser beaucoup de choses dans votre vie sentimentale actuelle. D'accord? Alors pour les célibataires, tout va bien. Par contre, pour ceux qui sont déjà engagés, ça va être... il va y avoir du coup pas mal... ouais, non mais c'est un truc de dingue. Et là, comme quoi, ils étaient faits pour être ensemble, ces deux oracles-là aujourd'hui, parce que qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la nouvelle relation. Donc là, en l'occurrence, bon, pour nos amis célibataires, vous allez plus l'être très longtemps. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et puis, en l'occurrence, moi, ce que je ressens là, c'est que cette nouvelle relation, pour ceux et celles qui sont déjà engagés, ça va être vraiment bouleversant. C'est-à-dire que derrière, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes encore heureuse avec votre partenaire actuel? Est-ce que ça vaut le coup de sauver le couple? Enfin bon, cette personne, en fait, cette nouvelle rencontre, elle va permettre un petit peu de vous poser les bonnes questions pour aller dans la bonne direction. Alors ce sera très perturbant, mais ce sera nécessaire et positif au final. D'accord? Bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Ça parle. Alors, on a pu avoir, vous avez pu passer par un... Je comprends mieux. Alors, ouais, ça a parlé tout de suite.
Alors, vous êtes peut-être dans une période d'attente là. Je dirais que pour ceux et celles qui sont déjà engagés, mais qui vivent en concubinage, qui sont mariés depuis des années, enfin voilà, il y a une notion de période un petit peu d'attente, de voir s'il va pas y avoir une accalmie. Il y a un côté un petit peu plan-plan routinier. Euh, Ça manque de câlin, ça manque de tendresse, ça manque de soutien, ça manque de complicité. C'est un peu un mode pantoufle, hein, un peu à la maison. Et en l'occurrence, bon, vous attendiez quand même, est-ce que c'est juste qu'une période et puis il y a la flamme qui va se rallumer entre nous et en effet ça mérite qu'on continue. Ou il y avait une peur de tout détruire également, un petit peu pour rien. Donc vous êtes un peu dans une période, je dirais, d'introspection. Vous êtes un petit peu dans une période où vous chamboulez pas tout pour l'instant, mais il va y avoir une rencontre qui va tout chambouler. Vraiment, et qui va vous permettre de vous poser réellement les bonnes questions par rapport à votre couple actuel. C'est-à-dire, est-ce que il y a quelque chose à sauver ou pas, quoi. Vraiment, hein, on n'oublie pas, on est dans l'année 2022. 2022, ça va être l'année des séparations et des unions, hein. Alors là, ça va être ça, hein. Et donc là, en l'occurrence, cette nouvelle rencontre n'arrivera pas par hasard. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et peut-être que cette vidéo vous concerne déjà parce que vous êtes déjà dans une période de tourbillon, de perturbation parce que cette rencontre vous a perturbé. Bon, ok. Alors les guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à cette situation? C'est un imprévu, inattendu, bien sûr. Ah ouais, vous y attendiez pas, hein, cette rencontre, hein. Vraiment, mais en même temps, je dirais quelle que soit l'issue, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Il faut savoir le savourer. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, libre arbitre, hein, toujours. Mais même si la période elle est perturbante, en l'occurrence, c'est vraiment un vrai cadeau de la vie parce que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour vous et pour votre bonheur, hein, d'accord, et pour la suite de votre vie. Donc en l'occurrence, il est là le beau cadeau. Il est là le beau cadeau. Et en l'occurrence, là pour les célibataires, j'ai des bonnes nouvelles. Ils vont sortir de leur isolement. Il y a une nouvelle rencontre, ce qui sera totalement imprévisible et inattendu. Bon, ok, super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, les guides là par rapport à ces rencontres? Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire? Sinon, je vais peut-être faire un tirage à... Ouais, je vais faire un tirage à 9 cartes, j'ai envie. Allez, bon, c'était pas prévu comme ça, mais là, j'ai envie, je sais pas, je suis inspirée par vous faire un tirage à 9 cartes, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, les guides. Ah, il y a du flirt, de la séduction. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous pouvez faire à la sortie de l'école en allant chercher les enfants. Voilà. Ou dans un centre aéré ou ce genre de choses, ou grâce aux enfants, hein, votre fils, votre fille est invité à un goûter d'anniversaire et puis en l'occurrence, hein, c'est maman ou papa qui ouvre la porte et voilà, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. Donc là, en l'occurrence, on peut avoir des rencontres grâce aux enfants et puis ça va un peu flirtouiller, ça va se séduire. En tout cas, vous allez être séduit ou séduite par cette personne. Bon, eh ben, écoutez, on va voir, hein. Alors, les guides, on va faire un tirage à 9 cartes du coup. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, on a le retour d'un ex et le printemps. Ouais, non, c'est le retour d'une relation karmique. C'est surtout ça. Moi, je ressens pas un retour d'ex. Très honnêtement, je ressens plutôt les retrouvailles d'une âme sœur. De quelqu'un que vous avez connu par le passé, que vous avez aimé par le passé, et là il y a vraiment une renaissance, hein, d'accord. Donc ça peut arriver ce printemps, c'est très proche, hein, là maintenant, hein. Dans un mois et demi, on sera au printemps aussi, hein, donc ça peut être dit, au moment du printemps que vous allez refaire faire cette rencontre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que au moment où vous allez rencontrer cette personne, en effet, en même temps, il va peut-être y avoir un retour d'ex. Et donc, du coup, il va y avoir des choix à faire quant à votre bonheur, c'est-à-dire est-ce que je relaisse une chance à mon ex ou est-ce que je m'en vais vers la nouveauté, hein, d'accord. Donc là, j'ai ce message-là également pour vous. Bon, eh ben, allez, ouais, ça promet ce printemps, hein, ça va bourgeonner, hein. La sève, elle va monter, les guides sont en train de me dire qu'ils sont cons. La sève va monter. Bon, bah, très bien. C'est de la circulation d'énergie, tout va bien.
Alors, qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental là? C'est quoi cette nouvelle rencontre? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc on en sait un petit peu plus, ça peut avoir lieu au printemps. Alors, projet, réflexion, pensée, c'est exactement ce que je vous disais, ce que je ressentais depuis le départ. Cette nouvelle rencontre, elle va vous chambouler, elle va vous faire réfléchir. C'est une rencontre qui est bouleversante, c'est une rencontre qui est très perturbante et qui va allumer un petit peu tous vos sens. Mais alors le cerveau, il va être en ébullition. Là, je vous annonce la couleur. Il y a le cerveau qui va plus savoir où donner de la tête, qui va se poser tout un tas de questions. C'est vraiment la rencontre perturbante là. Les choix et décisions, ah bah ouais, hein, on est en plein dedans, mais c'est vraiment ça, il se focalisait là-dessus, c'est bien ce que je ressentais. Donc là, en l'occurrence, eh bien ouais, ça va se poser des questions, mais pour faire les bons choix. Et il est là le cadeau, hein, pour ceux qui sont déjà engagés et que cette rencontre les bouleverse, hein, très honnêtement. Alors je ressens également, il peut y avoir des gens qui sont un petit peu fermés à l'amour, également, qui ont trop souffert par le passé. Et qui en l'occurrence c'est plus jamais un coup de foudre quoi, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, sauf que l'univers est plus fort que vous et que à force de dire plus jamais, eh bien c'est quand même envoyé à l'univers et en l'occurrence eh bien il y a de nouveau un coup de foudre et là ça va être un peu panique à bord. Il y a une notion de du coup surmonter sa peur de souffrir en amour. Hein, ok, donc ça impliquera des choix, ça impliquera de laisser une chance et de surmonter ses peurs. Hein, mais on peut avoir également des couples qui sont ensemble depuis longtemps, vous êtes dans une période d'attente, vous vous ennuyez, c'est pas que ça va mal, hein, on n'est pas dans un truc où c'est Bagdad, hein, c'est pas ça. Hein. Franchement, très honnêtement, c'est pas ça. Mais vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez des questions à vous dire mais est-ce qu'on a encore un avenir ensemble ou pas, ou est-ce qu'on a été au bout du chemin? Ce qui peut arriver, on peut avoir plusieurs partenaires de vie, on peut faire un bout de chemin ensemble, il arrive un moment où on sent qu'on ne s'apporte plus rien et le chemin s'arrête pour reprendre chacun sa route et il n'y a pas forcément de haine, il n'y a pas forcément... voilà. Euh, Là, c'est plutôt ce que je ressens, c'est que vous commencez à vous poser la question, en tout cas certains d'entre vous et ceux qui sont concernés par cette guidance, cette vidéo, vous posez des questions. Est-ce que je suis arrivée au bout du chemin avec mon compagnon, ma compagne actuelle, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à vivre, il y a quelque chose à sauver, hein, vraiment. Hein. Et là, en l'occurrence, il va y avoir une rencontre qui va vraiment vous perturber, hein, qui va vraiment vous perturber parce que c'est dire au revoir à de longues années et à une histoire qui dure depuis de nombreuses années pour prendre le risque d'aller vers quelque chose de nouveau qui ne marchera peut-être pas forcément, hein, d'accord, mais la rencontre elle va être très intense. Hein. Alors, étape à franchir. Ouais, ça va être quand même une étape à franchir dans vos choix, dans vos décisions, dans le chemin du bonheur et dans l'élévation de votre âme, dans l'élévation également du parcours de l'amour absolu et inconditionnel. On n'est pas obligé d'être dans un parcours de flamme jumelle, je le rappelle, je le dis régulièrement à mes clients, ça d'ailleurs, attention, le parcours de flamme jumelle, c'est un choix d'âme pour apprendre l'amour absolu et inconditionnel pour l'évolution de son âme, mais c'est un choix de parcours, ok. Voilà, n'importe quelle âme, le but d'une âme, à partir du moment où elle se réincarne, c'est d'apprendre les principes et d'appliquer les principes de l'amour absolu et inconditionnel, ok. Donc quand bien même il y a un grand amour qui vous arrive dans cette vie-ci et qu'il n'y a pas de lien karmique, que c'est pas une âme sœur, que c'est pas une flamme jumelle, etc., eh bien c'est quand même une union sacrée et c'est quand même à la même hauteur qu'un parcours de flamme jumelle que d'âme sœur, hein, ok, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, et on va faire taire les rumeurs là, parce que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger là sur les flammes jumelles. En l'occurrence, ce sont juste des choix de parcours. Ouais, c'est tout, hein, ça va pas plus loin que ça l'affaire. Donc quand bien même il n'y a pas de lien karmique, eh bien en l'occurrence ça n'empêche en rien la beauté et la grandeur de l'amour. Hein, ok, on peut s'aimer dans cette vie-ci, on peut aimer quelqu'un dans cette vie-ci aussi intensément que si on avait choisi un parcours de flamme jumelle. Enfin clairement. Et donc du coup,
Parce que j'en ai beaucoup, ils ont l'impression que du coup, leur histoire ou leurs complications, il y en a beaucoup qui viennent me voir, oui, oui, je pense que je suis sur un parcours de flamme jumelle, ouais, mais en fait, pas du tout, quoi. Et en fait, pas du tout, mais au niveau de l'intensité de ce qu'ils ressentent, oui, ça s'assimile à, du coup, à ce genre de parcours parce que c'est très intense. Mais en fait, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a pas de contrat d'âme, d'accord, et ça n'enlève en rien la grandeur des sentiments. Hein, voilà, donc soyons très très clairs là-dessus, parce que on en fait un peu trop, je trouve. Flamme jumelle égale l'apothéose, apostéos, hein, devenir Dieu. Hein. Pour ceux qui ont fait du grec, apostéos, devenir Dieu. On en fait un peu l'apothéose du lien karmique. Mais non, quoi. L'objectif de l'au-delà et l'objectif du lame, l'apothéose, le devenir Dieu, c'est l'amour, hein, je vous le dis, hein, et quel que soit le choix de parcours, hein, ok. Donc le reste, ça s'appelle des liens d'âme, hein, ça va pas plus loin que ça l'affaire, hein, ok. Donc voilà, je préfère insister là-dessus parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui comme s'il y avait une espèce de pyramide, il fallait être sur un parcours de flamme jumelle pour savoir aimer. Pas du tout, hein. Non, non, c'est juste un choix de parcours. Ok, donc j'insiste parce que c'est important. Donc là, en l'occurrence, concernant votre parcours à vous, eh bien, c'est une étape à franchir pour aller vers le chemin de votre bonheur, vers le chemin de votre amour, vers votre priorisation également et complétude. Ok. Alors, rêve et espoir. Ah ouais, mais alors, quelque part, il y a un côté où vous rêvez que ça bouge. Hein. Vous rêvez qu'il y a un événement qui se produise, que ça bouge, de revoir un petit peu le palpitant qui s'agite, d'avoir de nouveau les papillons dans le cœur, dans le ventre. Bon, il y a une notion où votre âme appelle à ça, appelle à ce chamboulement. Hein. Très honnêtement, il y a ce genre de choses qui peut se passer là en vous. Vous sentez que c'est nécessaire pour aller obtenir les bonnes réponses pour vous par rapport à votre évolution. Hein, et ben ça va arriver. Alors, vous en rêvez, mais il y a un côté. Il y a un côté que peut-être que vous y voyez. Alors, au moment où ça va, c'est assez marrant. Au moment où ça va se produire, il y a bel et bien une rencontre qui va avoir lieu, mais c'est une rencontre qui va vous poser beaucoup de questions. Et en l'occurrence, vous allez le vivre de façon un petit peu plus négative que les rêves et les espoirs que vous fondiez là-dessus. Alors inconsciemment, hein, on est vraiment dans l'inconscient, là, hein, je vous le dis, hein, c'est l'âme qui bosse. Et en l'occurrence, il y a une notion, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive? Finalement, j'étais bien tranquille en mode pantoufle. Là, c'est le boxon dans ma tête. Je sais plus où donner de la tête. Je sais plus quoi choisir. Je sais plus quoi faire. Au secours. Ok, donc le côté négatif, ça va être un petit peu. Bah, le cerveau, il va se mettre en panique, hein, je vous le dis. Hein. Là, le cerveau va se mettre un petit peu en panique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, mais mine de rien, il y a des solutions. Voilà. Donc, en l'occurrence, et quelle est la solution? Ben, c'est de faire un choix, de prendre une décision. Et d'écouter votre cœur. Tout simplement, d'écouter votre cœur. C'est ça la solution. La solution, c'est le cœur qu'il a. Hein. C'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors, ouais, bon, il va y avoir du coup de foudre. Hein. Mais pourquoi c'est perturbant? Parce qu'il va y avoir un vrai flash, un vrai coup de foudre. Hein. Franchement, alors là c'est plutôt limpide dans cette histoire. Bon, il va y avoir un côté où au départ ça va être du coup très déséquilibré, surtout au niveau du choix et de la décision. Un coup ça va pencher dans un sens, un coup ça va pencher dans l'autre. Enfin voilà, ça va être un petit peu compliqué à se décider. Ça va avoir besoin de se rééquilibrer, ça va avoir besoin de s'ancrer, mais ça va surtout vous allez avoir besoin de vous écouter. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Et le choix après se fera naturellement. Ok. Et qu'est-ce que je disais? Et donc du coup, c'est pas n'importe qui que vous allez retrouver, c'est pour ça. Moi d'entrée de jeu, là, dans les messages qu'on avait eu au tout début du tirage, il y avait le retour d'ex. Moi, très honnêtement, je ressentais plutôt un retour d'âme sœur que vous avez aimé. Quelqu'un, sans parler d'âme sœur, de lien d'âme et compagnie, mais quelqu'un que vous avez déjà aimé par le passé. Et quand je dis par le passé, c'est dans une vie antérieure, d'accord? Et donc, eh bien, en l'occurrence, on va vous remettre sur votre chemin quelqu'un qui a déjà compté énormément pour votre âme, et c'est ça qui va tout chambouler. Et on en est du coup à l'union sacrée et karmique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire les bons choix
pour aller vers une union sacrée, pour aller vers un amour absolu, inconditionnel, ensemble, à deux. Mais ça ne, voilà, c'est une âme sœur, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est une flamme jumelle. Et si c'est juste, et si c'est un partenaire de vie, c'est un partenaire de vie. Si c'est la même famille d'âme ou que vous ne l'avez aimé qu'une fois lors d'une précédente vie, ça n'a pas d'importance, vraiment. Hein, faut relativiser par rapport à ça. Et un amour qui naît dans cette vie-ci n'a pas moins d'importance qu'un amour de flamme jumelle qui a traversé différentes vies. Enfin, mais clairement, hein, d'accord, j'insiste bien là-dessus. Hein. C'est hyper important parce que je vois j'ai trop de personnes qui viennent me voir en consultation et vraiment je ressens que, en gros, si elles sont pas dans un parcours de flamme jumelle, ça veut dire qu'elles aiment moins ou qu'elles sont moins aimées ou que ça a moins de valeur que si elles étaient tues, quoi, sur ce genre de parcours. Non, 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 non. D'accord. Voilà. Donc ça, je comprends mieux pourquoi les guides ont insisté là-dessus, sur ce tirage-là, et pourquoi, voilà, parce que ça méritait une petite mise au point. En tout cas, l'histoire, elle est belle. En effet, il va y avoir de la perturbation dans l'air, un coup de foudre que vous n'attendiez pas, qui va remettre en question toute votre vie, et il va falloir, pardon, et il va falloir, j'avais de travers, et il va falloir faire des choix pour votre bonheur, pour votre vérité. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, je le rappelle quand même si je l'ai dit au début, je vous laisse sous la vidéo mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous trouverez également le lien Patreon que je vous invite à aller regarder, où il y a des vidéos exclusives uniquement pour les abonnés. Pour les abonnés qui vont s'abonner à ce lien-là, hein, d'accord, pas exclusive aux abonnés YouTube, qu'on soit bien clair, parce que c'est un lien de page pour soutenir financièrement la chaîne, hein, ok, donc du coup, eh ben, ces gens-là, ils ont droit évidemment en récompense et en remerciement à des vidéos exclusives, ce qui est, moi, j'estime normal, hein. Franchement, j'estime ça tout à fait, pour moi, c'est normal. Et puis, il y a également mon lien pour ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous donne pour ma part rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. Je vous remercie par avance pour le temps que vous allez accorder à toutes ces informations que je vous ai transmises, au lien Patreon et également à ma boutique. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.